Madame, Monsieur, bonsoir. L'Église prise pour cible. Au moins 5 édifices catholiques ont fait l'objet de profanation en l'espace d'une semaine, 9 en 10 jours. Un phénomène inquiétant dont on entend peu parler dans les médias. Élise Blaise. Dijon, Nîmes, Lavore, Maisons-Laffitte et Houille. La semaine dernière, un peu partout en France, 5 édifices religieux ont subi des actes de vandalisme. Dans la plupart des cas, les édifices religieux ont été dégradés alors qu'il n'y avait personne. Dans les Yvelines, c'est une triste loi des séries. À Houille, l'église Saint-Nicolas a subi 3 fois des dégradations en 10 jours. Une statue de la Vierge tout juste rénovée a été brisée en 1000 morceaux. À quelques kilomètres, c'est à Maisons-Laffitte que l'église a également subi des dégradations. Jacques Miard, le député Les Républicains de la commune, revient sur les faits. Il y a eu malheureusement un acte de vandalisme sur le tabernacle qui a été projeté ou tiré par terre. Il n'y a pas eu de profanation des hosties, mais bien sûr cet acte de vandalisme absolument imbécile et inadmissible a créé une grande émotion justifiée chez les catholiques de Maisons-Laffitte. Et en tant que maire, j'ai exprimé ma solidarité avec tous les catholiques de Maisons-Laffitte parce que c'est un acte effectivement qui est peut-être isolé, mais il y a eu d'autres dégradations dans une commune voisine à Houille et donc on peut se poser des questions sur la concertation ou non, si c'est un acte isolé, si c'est une bande de crétins qui agissent de cette manière. Ce qui est certain, c'est qu'il est inadmissible de s'en prendre à des symboles du culte. La police fait son enquête. Je pense que les choses vont aller assez vite, du moins j'espère. Et ce qui est certain, c'est que je tiens à souligner le total engagement de la police nationale et du préfet des Yvelines qui a demandé que la lumière soit faite le plus rapidement possible. À Dijon, en Bourgogne, c'est vers 7h30 du matin qu'un individu a pénétré dans l'édifice. Il a ouvert le tabernacle et jeté les hosties par terre. Une messe de réparation présidée par l'archevêque a été donnée le samedi soir. À Nîmes, dans le Gard, l'église Notre-Dame des Enfants a également eu son lot de profanation. En effet, le tabernacle a été tout bonnement cassé et des excréments ont été jetés sur les murs à l'intérieur de l'édifice. À Lavore, dans le Tarn, 2 adolescents qui ont depuis reconnu être les auteurs des faits ont mis le feu à la crèche puis ont cassé les bras du crucifix pour lui faire exécuter un dab, un geste à la mode censé montrer sa joie. Les 2 auteurs devraient être convoqués par le juge des enfants. Une succession de faits qui rend la situation particulièrement inquiétante. Marc Fromager, le directeur de l'aide à l'église en détresse, regrette l'apathie des pouvoirs publics. Le fait que autant d'églises soient pratiquement au même moment attaquées, vandalisées en France, c'est quand même un petit peu inquiétant. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est l'absence totale de réponse politique et même médiatique. On en a moi-même pas beaucoup parlé. Clairement, si cela avait été une mosquée ou une synagogue, à juste titre, on en aurait parlé. Mais là, pour les églises, il me semble qu'il y ait toujours un 2 poids 2 mesures, ce qui est évidemment très très embêtant. Alors, on nous dira que évidemment les musulmans, les juifs sont minoritaires et que c'est important de faire attention, de veiller aux minorités, mais j'estime que ce n'est tout de même pas une explication suffisante. Ce silence assourdissant sur le fait que autant d'églises en même temps, et donc on pourrait presque imaginer que quand même derrière, c'est pas totalement anodin. Est-ce que c'est une